Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une personne qui est devenue pratiquement l'icône de la drill. Voilà, après son décès, je parle bien sûr de Pop Smoke, donc voilà, un rappeur qui est tout simplement décédé et qui, paix à son âme, était vraiment excellent. Voilà, et donc Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Baraka Jackson, né le 20 juillet 1990 à Brooklyn, New York, et est mort assassiné le 19 février 2020 à Los Angeles, Californie tout simplement, est un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain, et c'est celui qui fera péter la drill dans tout le monde entier. Bref, sa carrière décolle avec la sortie de son single Welcome to the Party, extrait de sa première mixtape Meet the Woo, sorti le 26 juillet 2019. Pop Smoke est tué à l'âge de 20 ans après avoir reçu plusieurs balles lors d'une attaque à main armée dans sa résidence à Hollywood Hills. L'album posthume Shot for the Star, Aim for the Moon sort 5 mois après sa mort, et d'autres albums devraient arriver, tout simplement. Donc encore une fois, c'est un rappeur qui est mort à l'âge de 20 ans, comme à peu près toute cette nouvelle génération, tout simplement. Bref, ça blase à mort quand tu vois que toute cette nouvelle génération qui révolutionne le rap meurt clairement toujours soit de la drogue ou de se faire descendre ou qu'aux caisses. Voilà, on en voit un petit peu avec X, devenu aussi un symbole, un gros symbole de cette génération, avec donc tout ce qui est lui avec les mots rap, tout ça, le rap mélange métal, tout ça. Enfin bref, donc c'est devenu aussi un gros symbole comme Lil Peep, Juicy WRLD, Mac Miller, Nipsey Hussle. Bref, tous ces rappeurs là sont vraiment devenus des grosses icônes, et lui en fait partie aussi. Mais lui il fait partie d'icônes en termes de drill. Voilà, j'en parlerai de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Donc, encore une fois, on va revenir sur sa biographie. Donc, Bashar Baraka Jackson, né le 20 juillet 1999 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, d'une mère jamaïcaine et d'un père panaméen, donc Panama tout simplement. Voilà, et Jamaïque, donc voilà, bref. Donc, il passe son enfance dans le quartier résidentiel de Canarsie. Voilà, je ne sais pas c'est où, c'est un quartier commerçant de la ville de New York, voilà apparemment, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il commence à vendre de la drogue à l'âge de 16 ans et s'achète avec cet argent une BMW série 5 après avoir été arrêté avec une arme sur lui. Il sera contraint pendant 2 ans à être sous assignation à résidence tout simplement, donc en gros en résumé privé de liberté avec un bracelet électronique. Bref, après tout ça il commence en 2018 sa carrière dans la musique en accompagnant d'autres artistes, tout simplement en session studio, ainsi qu'en mixant des morceaux populaires provenant de New York avec un style UK Drill. Dans une interview pour le site web américain Genius, Pop Smoke dévoile l'origine de son nom de scène. Ce dernier est une combinaison du nom Popa qui lui donnait sa grand-mère panaméenne, ainsi que Smoke, surnom donné par contre par ses amis d'enfance. Donc voilà, Popa pour sa grand-mère, donc Pop, et donc Smoke donné par ses amis tout simplement pour Pop Smoke. Bref, en avril 2019, il publie son single Welcome to the Party qui bénéficie d'une mise en avant avec l'aide de rappeurs célèbres comme A$AP Ferg et Nicki Minaj. Welcome to the Party remix tout simplement. Ce morceau est issu de sa première mixtape appelée Meet the Woo tout simplement. Et donc en février 2020, il annonce sa deuxième mixtape tout simplement intitulée Meet the Woo 2. On retrouve dans cet album des collaborations avec notamment Quavo, Boogie with Daoudi ou encore Lil TJ, ou Lil TJ, voilà, on s'en fout de comment ça se dit de toute façon. Bref, le 3 juillet 2020 sort Shoot for the Star, Aim for the Moon, un album posthume dont le producteur exécutif est le rappeur et acteur 50 Cent. Sur l'album sont présents notamment les rappeurs tels que Lil Baby, DaBaby, Swiley, Quavo, Future, 50 Cent, Tyga ou encore Roddy Ricch. Il est l'artiste le plus écouté au monde sur la plateforme de streaming musical Spotify le jour même, avec 41 millions de streams. Voilà, il faut savoir aussi que si 50 Cent s'en est occupé de cet album là, c'est parce qu'il était considéré comme le poulain de 50 Cent, voilà, un pote, tout ça, bref, donc voilà, c'était
C'était 50 Cent qui s'était occupé clairement de la carrière de Pop Smoke. Voilà. Alors, revenons un peu sur les faits de son assassinat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Pop Smoke, il a été assassiné par balle dans la nuit du 18 au 19 février 2020, alors qu'il se trouve dans son domicile situé dans le quartier d'Hollywood Hill. D'après le site Hollywood Reporter, une première alerte aurait été donnée vers 4h30 du matin. Lors des faits, plusieurs personnes étaient présentes à l'intérieur de la maison pour une fête. Aucune autre victime n'a été déplorée d'après des sources policières transmises au site américain TMZ. 2 hommes auraient tiré à plusieurs coups de feu, blessant alors gravement Pop Smoke. Son corps fut par la suite transporté au centre médical Cedar Sinai, où il sera prononcé tout simplement mort quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. Ce décès intervient au moment où l'artiste commence à se développer de façon importante. Il était présent quelques semaines plus tôt dans l'album Jack Boy avec entre autres Travis Scott. Voilà, il y a eu Travis Scott, Sheck West et d'autres artistes tout simplement. Bref, sa mort a affecté le mouvement drill dont il était l'une des figures ascendantes des États-Unis. Pop Smoke était considéré par certains comme le successeur de 50 Cent. D'ailleurs, tout simplement, il y a eu il y a eu un gros truc avec 50 Cent, un son où il avait repris un petit peu, les trucs de 50 Cent tout simplement. Un bel hommage d'ailleurs à 50 Cent, voilà. Bref, après tout ça, le 21 février 2020, à Los Angeles County Department of Medical Examiner Coroner révèle la cause de la mort de Pop Smoke. Ce dernier est mort tout simplement à cause d'une balle retrouvée au niveau du torse du rappeur. Après les faits, voilà, 4 suspects auraient été aperçus en train de fuir les lieux du crime. Mais il y a eu un petit twist parce que, bref, ils disent en gros que ça n'a pas été retrouvé, mais il y a eu un twist. 6 mois plus tard, et bien 6 mois plus tard, près de 6 mois plus tard, après la mort de Pop Smoke, assassiné alors qu'il se trouvait en Californie, les enquêteurs ont procédé à 5 arrestations ce jeudi. C'est ce qui est marqué dans le truc, donc un fameux jeudi, voilà. D'ailleurs, ça je l'avais dit dans mon actu rap tout simplement. Et donc, en gros, il y a eu 5 interpellations, toutes à Los Angeles ou aux alentours. Et donc, les médias américains affirment qu'il s'agit de 3 adultes et de 2 mineurs qui ont été par la suite interrogés par les forces de police. Voilà, tout simplement. Et donc, on sait à peu près que c'est eux. Et donc, en gros, c'est ces gens-là qui l'ont abattu. 3 personnes et 2 mineurs. Vous imaginez quand même à quel point c'est chaud quand même en Amérique. Donc voilà. Après tout ça, son corps a été inhumé dans le cimetière de Greenwood, situé à New York, dans l'arrondissement de Brooklyn, tout simplement. Alors, qu'est-ce que Pop Smoke a laissé un petit peu derrière, clairement? Eh bien, Pop Smoke, qu'on le veuille ou non, il a laissé une grosse trace dans le rap. Voilà, clairement, il a laissé de la drill. Voilà, c'est lui quelque part qui a popularisé la drill, et aujourd'hui, on se retrouve avec plein de rappeurs drill tels que Gazo, Frisco Orleone, La Fouine qui s'y met, Rov qui s'y est mis, Dosé qui s'y est mis, Niska. Bref, quasiment tous les rappeurs essayent de faire de la drill, ou alors essayent de rendre hommage en parlant toujours de Pop Smoke. Par exemple, Niska avec Madran, hein, donc voilà, où il dit Pop Smoke à un moment où c'est le truc pour les Pop Smoke. Bref, donc voilà. Et donc il y a aussi des sons qui portent le nom Pop Smoke. C'est vrai que Pop Smoke, c'est devenu quelque part une putain de légende, voilà, on va pas se mentir. C'est un mec qui a à peine 20 ans, mais il a déjà marqué le rap fortement, je trouve. Et c'est un mec qui a laissé une putain de trace quand même dans le rap. Et je crois clairement que sa patte est là et restera là. Malheureusement, il nous a quittés, c'est fortement dommage. Il a popularisé certes la drill. C'est vrai que ça vient pas non plus des États-Unis la drill, mais il a popularisé clairement la drill. C'est lui qui l'a fait en sorte à ce que ça explose. Et clairement, sans lui aujourd'hui on n'aurait pas de drill. Malgré que c'est pas mon truc préféré, en fait, disons que j'aime bien, mais c'est le truc en fait que trop de gens essaient de reprendre parce que voilà, c'est devenu la nouvelle mode. Voilà, et c'est ça que ça me fait un peu chier sur ça, parce que je me dis putain, on n'entend plus de la drill comme on n'entend plus que de la trap depuis 2013. Bref, donc
dans l'ensemble, c'est un putain de driller, le mec il est vraiment très fort, rien à dire là-dessus à ce niveau-là. D'ailleurs il a fait des petits moves vraiment, vraiment intéressants, super cool et tout. Et donc voilà, et franchement je conseille fortement que ça soit Shoot for the Star, ou alors Meet the Woo, Meet the Woo 2, voilà franchement les sons sont vraiment très bons, et je conseille fortement voilà, d'aller écouter ces projets. Il n'y a vraiment pas grand chose à écouter, donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille ou un œil ou quoi, ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, bref, moi je vais vous donner les sons que personnellement je kiffe à mort. Dior, voilà, Pop Smoke, Dior, je kiffe à mort. Rien que d'en parler, putain, j'ai vraiment encore la musique qui sonne encore dans ma tête. Franchement, je kiffe Dior, c'est vraiment un son que je kiffe à mort. Il y a là aussi le truc Pop Smoke The Woo avec 50 Cent et Roddy Ricch. Je kiffe à mort ce son là, c'est vraiment un truc de fou, j'arrive pas à séparer de ce son là. Puis après il y a Welcome to the Party qui est vraiment très bon aussi comme son. Voilà, c'est pas non plus mon truc préféré Welcome to the Party, mais je préfère largement Dior, je sais pas pourquoi, je kiffe Dior, vraiment plus Dior que Welcome to the Party, bref. Après, il y a aussi des featuring avec Koivo, pas mal non plus aussi, avec Lil Baby, Da Baby qui sont pas mal aussi, avec Lil TG, vraiment pas mal aussi, voilà, donc fortement, je conseille fortement d'aller écouter. Il y a aussi Boogie with Daoudi, voilà, et franchement, voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, parce que c'est pas non plus des mauvais sons comme les albums. Voilà, tout est disponible de toute façon sur YouTube. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. Voilà, c'était l'histoire de Pop Smoke. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à proposer un rappeur, il n'y a aucun souci là-dessus. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau rappeur français ou US, voilà, pour savoir. J'ai fait la vidéo sur le rappeur Paco, pour ceux qui veulent savoir. J'ai fait l'actu rap, pour ceux qui veulent savoir, voilà. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel actu rap, la semaine prochaine. Pour un nouveau, très prochainement, rappeur français, histoire de rappeur français. Et demain pour une nouvelle vidéo, voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.